Maintenant, nous allons parler de vous, Virginie Bouquin. Merci. Vous avez été durant l'été des manifs, vous avez expliqué dans les médias, vous avez dit, même si on n'arrive pas à avoir des résultats concrets sur le réchauffement climatique, on prépare tous une société, une génération qui sera prête à s'adapter. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous dire quel a été votre parcours ? Alors oui, moi je vais commencer par revenir sur une phrase qu'on entend beaucoup quand on est militant pour le climat. C'est une phrase que probablement tout le monde dans cette salle a déjà entendue, c'est que ça sert à rien que nous, en France, en Belgique, en Allemagne, on diminue nos émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est les Chinois, les Indiens, les Américains, les Brésiliens, bref, les autres qui polluent. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, c'est quand même l'Union européenne, ou en tout cas les pays qui constituent l'Union européenne aujourd'hui, qui sont responsables d'un quart des émissions de CO2 historiques. Et si aujourd'hui, moi, j'ai pu grandir dans un pays qui avait des routes, des hôpitaux, des écoles, des gares, dans un pays où la majorité de la population n'a pas faim, n'a pas soif tous les jours, c'est parce qu'on a pu profiter de l'absence de médiatisation du sujet environnemental, malgré quelques études il y a 50 ou un peu plus années. Donc parce qu'on est arrivé premier à la course à l'industrialisation, on peut désormais se permettre de se tourner les pouces, d'accuser les autres et d'avoir aucun remords à aller chercher des terres rares, du cobalt, de l'aluminium chez nos voisins. Personnellement, il me semble plutôt important de remercier le reste du monde pour notre situation, de manière un peu plus concrète que par des sommets de la Terre ou des discours sans résultat derrière. J'aurais pu décider d'aller manifester en Pologne, comme le demande Emmanuel Macron, mais à la place, j'ai préféré venir ici et essayer d'apporter ma contribution à ces réflexions autour du Green Deal européen. L'Europe, par son rôle majeur dans la crise climatique qui nous attend et qui commence déjà à se faire sentir, doit montrer l'exemple et doit être à la pointe des réductions des émissions de CO2. L'Europe se doit d'endosser ses responsabilités et de soutenir la transition écologique dans les régions dont l'économie se base sur les énergies fossiles, mais aussi dans les pays en développement, dont nous profitons de l'instabilité et des dictatures pour construire une croissance inhumaine sur des exploitations minières, par exemple, qui tuent des travailleurs mal payés, parfois des enfants, qui devraient être à l'école plutôt qu'à travailler pour nous. Notre génération rêve d'un monde juste et durable. Et le Green Deal peut être une étape majeure vers une justice sociale et climatique européenne. En soutenant les petits agriculteurs pour permettre une réelle transition agricole de l'Union vers une agriculture biologique et raisonnée, en soutenant les régions en reconversion, en recréant des métiers manuels qui soient vraiment valorisés plutôt qu'en poursuivant toujours plus de délocalisation, en finançant l'isolation de tous les bâtiments, ça a été dit, car ce ne sont pas aux plus démunis, à ceux qui n'en ont pas les moyens, de subir l'impact qu'ont Total, Bayer ou Shell sur le climat. Notre génération rêve d'un monde juste et durable, et le Green Deal peut être l'occasion de lancer une vraie coopération européenne scientifique sur le développement de technologies constituant des alternatives viables aux énergies fossiles, au béton, aux métaux rares. Le Green Deal peut être un enjeu de solidarité européenne. J'ai évoqué un peu plus tôt la Pologne, où Emmanuel Macron nous demande d'aller manifester, mais je n'ai aucun doute sur le fait que si les milliards créés par la Banque Centrale Européenne étaient investis dans la transition écologique plutôt que dans la spéculation, la Pologne aurait beaucoup plus de facilité à accepter de sortir du charbon. Contrairement à beaucoup de jeunes de ma génération, j'aimerais avoir des enfants. J'aimerais avoir des enfants, mais je refuse d'en avoir dans le monde qui nous est laissé. Je n'en aurai que si le monde recommence à être meilleur, et je pense que les propositions qui ont été faites aujourd'hui y contribueraient. Mesdames, messieurs, je vous remercie pour les réflexions que vous avez. Je vous remercie de porter un projet qui redonne une goutte d'espoir dans l'océan de mauvaises nouvelles qui nous abreuve. J'espère que vous continuerez d'écouter les jeunes, leurs demandes, leurs espoirs, pour qu'ensemble, nous participions à construire le monde juste et durable dont nous rêvons. Je vous remercie.